j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais envie de la faire parce que j'ai vu ça sur pas mal de chaînes et je me suis dit peut-être ça peut vous intéresser, c'est-à-dire qu'on va parler de la wishlist, enfin peut-être la liste du Père Noël de Jada, ce qu'elle a commandé. Ça pourrait vous donner encore quelques idées si vous êtes encore à court d'idées ou tout simplement si ça vous intéresse de savoir ce que Jada a donc demandé au Père Noël. Donc voilà, j'ai sa liste ici. Malheureusement, je n'ai pas les cadeaux, donc les paquets, puisqu'ils sont emballés. Voilà, donc je vais vous mettre des photos par-ci par-là. Comme ça, vous pouvez voir voilà, le jouet même. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Alors, tout d'abord, Jada, j'ai sa liste, je vais la prendre. Donc, tout d'abord, Jada, elle a demandé au Père Noël la maison des pyjamas, donc qui s'appelle le Général. Attendez. Le quartier général animé, donc le quartier général des pyjamas, donc je vous mettrai la photo par là. Donc elle a demandé ça au Père Noël et puisque Jada est très très fan des pyjamas, que ça fait maintenant un an qu'elle est très fan et que ça commence petit à petit, parce qu'il y a un an on ne voyait pas du tout de jouets par rapport à ce dessin animé, que là en fait on a plusieurs jouets, enfin il y a un rayon entier chez Maxi Toys des pyjamas. Je me suis dit puisqu'elle est fan, je me dis que ce serait un cadeau vraiment parfait pour elle, parce que oui, je fais attention avec elle quand elle fait sa liste, qu'elle choisisse vraiment des jouets qu'elle aime déjà et qu'elle va jouer. Ça c'est très important. J'ai pas envie qu'elle choisisse des jouets comme ça en coup de tête parce que voilà, ça lui donne envie. Non, ça doit être des jouets qu'elle aime vraiment et voilà, que je suis sûre qu'elle va jouer, parce que voilà, on sait tous que les jouets ne sont pas donnés, hein. Donc, elle a choisi le quartier général et je me suis dit, ok, ça passe, parce que je suis sûre qu'elle va jouer avec pendant sûrement plus d'un an, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est déjà le premier jouet qu'elle va donc recevoir. Ensuite, elle m'a demandé le camping-car de Barbie, donc pareil, je vous mettrai la photo ici. Le camping-car de Barbie, pareil, j'hésitais entre le camping-car Barbie et le Baby Nurse de la marque Moby. Donc le Baby Nurse, le 3 en 1, c'est-à-dire qu'il y a côté baignoire, côté dinette et côté dodo. Voilà, et ensuite vous le repliez et voilà, il est comme après plus petit, sinon on l'ouvre et il est plus grand. Donc je me suis dit, bon, elle a 6 ans et il y a une copine à moi qui l'a donc qui l'a à la maison, parce que la gamine elle l'a demandé pour Saint-Nicolas. Et je me suis dit, bon, ça fait 50 cm, c'est petit. Jada elle a 6 ans, oui, à 6 ans on joue encore aux poupées, mais est-ce que c'est vraiment un jouet ou est-ce qu'elle joue vraiment aux poupées? C'est vrai que ces derniers temps, Jada joue beaucoup aux poupées, elle s'intéresse beaucoup plus aux poupées qu'il y a peut-être un an ou deux. Enfin, puis chez la copine, pareil, elle jouait beaucoup avec le baby nurse, mais ils sont au même prix. Donc là, il fallait choisir baby nurse ou camping car. Donc on ne pouvait pas prendre les deux. Donc Jada, elle s'est donc dirigée vers le camping car Barbie et elle a quand même plusieurs voitures de la marque Barbie. Les voitures en général, elle aime bien. Je me suis dit, ça lui correspond plutôt mieux ça que le baby nurse. Le baby nurse, il est bas, ça fait 50 cm. Je sais pas combien de temps elle pourrait jouer avec. Et puis, bon, bah, vous savez, la chambre, elle est quand même... C'est pas que c'est petit, mais ça prendrait énormément de place. Voilà, donc ça, c'est aussi à voir si on a la place. Oui, si elle joue avec, oui, il n'y a pas de souci, pourquoi pas lui faire plaisir. Mais je me suis dit, le camping-car, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on passe à la maison. La maison, je dirais que c'est plutôt le château qui est dans la mer du film My Little Pony. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le film. Il venait juste de sortir, je pense qu'il y a peut-être un mois. Donc il y a en jouet donc le château en dessous de la mer et je l'ai pris parce qu'il était à un bon prix, parce que ce château il n'était pas donné et je l'ai vu sur le net à un bon prix et je l'ai tout de suite commandé. Donc voilà, My Little Pony, vous savez maintenant, Jada adore ça et c'est un jouet sûr et elle va jouer sûrement avec. Donc ça, il n'y a pas de doute, donc ça je lui prendrai avec plaisir. Ensuite, Jada, avant qu'on parte en vacances,
elle nous disait tout le temps, oui, je veux un overboard, je veux un overboard. On la voyait trop petite. Je pense que l'overboard, c'est à partir de 12 ans. Donc Jada, avant de partir en vacances, elle avait que 5 ans. Elle avait 5 ans et demi. Bon, elle était trop petite. Une fois qu'on était en Italie, on a vu des gamins avec l'overboard, mais avec une chaise. Donc on clipse une chaise sur l'overboard, on s'assied dessus et ils roulaient en fait comme ça. On s'est dit, bon, à Noël peut-être ça serait un beau cadeau, mais avec cette chaise du coup. Sur la chaise, c'est vraiment très dangereux, on ne veut pas prendre de risques. Donc pourquoi pas l'overboard, puisque ça faisait, même après qu'on on est revenu des vacances, elle nous demandait, oui, overboard, overboard, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, on voyait vraiment que c'était un jouet qu'elle voulait vraiment, mais on hésitait parce qu'elle est petite, elle n'en a jamais fait, c'est vraiment dangereux, il faut savoir le faire. Donc, bon, on a décidé quand même de le prendre pour Noël et donc bien sûr avec cette chaise. Donc ça, c'est aussi un cadeau qu'elle va recevoir. J'ai trouvé chez Action donc une grande poupée, enfin un grand poney de My Little Pony. Donc il y a les plus petits, donc les basiques, mais ils font aussi un tout petit peu plus grand, on va dire, le poney. Et elle est fan du poney orange, bon orange et bleu maintenant. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Bon, j'ai pris quand même celui qui restait. Enfin, le poney, il était même pas à la bonne place. Il était dans un rayon comme ça jeté. Et je me suis dit, bah, ça sera celui-là. Voilà, ça sera celui-là. C'est le poney blanc. Bon, ça reste toujours My Little Pony. C'est pas son préféré. Mais je suis sûre qu'elle va aimer. Voilà, je suis sûre qu'elle va aimer. Donc, ça, c'est déjà l'autre cadeau qu'elle va donc recevoir. Et donc voilà, ça c'était donc tous les cadeaux qu'elle va recevoir pour la Saint-Nicolas. Non, pas pour la Saint-Nicolas. Pour Noël, c'est tout en fait. Donc comme vous savez bien, Jada, elle a reçu Saint-Nicolas et Noël. Donc elle n'aura pas que ça. Si vous vous dites peut-être elle a que ça comme jouet, non, elle a eu aussi pour Saint-Nicolas. Donc ça, il faut prendre en compte aussi. Donc ensemble, ça fait quand même des cadeaux. Plus de ça, il y a eu l'anniversaire. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça reste quand même toujours dans le même mois. Donc bon, il faut comprendre que voilà, elle a eu des jouets donc de notre part anniversaire, Saint-Nicolas et Noël. Donc voilà. Et on fait comme on peut, bien sûr. Hein, voilà, si il y a un bon prix, hop, on se jette dessus parce que oui, les jouets ne sont pas donnés. Ça, je le sais, hein, je le comprends. Et moi qui a le mois de décembre vraiment très chargé entre anniversaire, Saint-Nicolas et Noël, voilà, donc voilà, il faut faire attention. Et Jada avait droit à 5 jouets pas pour l'anniversaire, mais pour Saint-Nicolas et pour Noël. Donc voilà, en gros, elle aura eu 10, 11 cadeaux pour les deux fêtes. Donc voilà, ensemble. Je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus vers le haut si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!